je décroche rapidement mes tuiles qui sont toutes molles. Toutes molles, je les pose sur un rouleau à pâtisserie, un manche à balai, et là, elles vont s'arrondir. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Bon, alors aujourd'hui, on va se lancer dans la pâtisserie. Et la pâtisserie, c'est quoi? C'est le gâteau au marbré. Chocolat. Ah, au chocolat. Allons-y gaiement. On va tout de suite commencer un superbe gâteau marbré. Pour un gâteau marbré, qu'est-ce qu'il faut? Des œufs. Des non, œufs. là, comme ça l'émission va être longue. 3 œufs. Alors regardez bien. Je sépare délicatement le blanc et le jaune des œufs. Non, attention, non, c'est très important. Non, mais délicatement. Car si jamais je faisais tomber un peu de jaune dans mes blancs, ça ne monte plus. C'est ça? Elle est merveilleuse. Donc, elle a tout appris alors. Elle le fait à celle qui ne sait pas, qui ne connaît pas la cuisine. Et en fait, le soir, elle est chef dans un restaurant célèbre, c'est ça, non? Non, mais c'est une idée. Bon, mon restaurant, il ferait peut-être faillite. Mon troisième œuf. Eh bien, j'ai failli le rater, dis donc. Non, non. Et là, maintenant, dans ces 3 jaunes d'œufs, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter d'un coup d'un seul 300 grammes de beurre, oui, bien ramolli. Regarde, bien ramolli. Ça, c'est très important. Tu le ramollis comment? En le sortant longtemps? Je le ramollis soit en le sortant longtemps à l'avance, soit au bain-marie. Hein? Et puis là, je vais également ajouter quoi? 250 grammes de sucre en poudre. Et tu vas me passer le fouet et nous allons commencer à mélanger tout ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Oui. Il blanchit réellement. Alors d'abord, petite vitesse pour incorporer mon sucre avec le beurre, beurre et les jaunes d'œufs. Vitesse moyenne. Et aussitôt qu'il y a une bonne incorporation, grande vitesse. Et là... Tu me fasses ça pareil, c'est ça? je vais te laisser travailler. Aussitôt que j'ai bien mélangé... Alors là, il est important de faire ça un peu à la chaleur, car il ne faut pas que le mélange redurcisse, tu vois. Donc une pièce tempérée, voilà, c'est ça. Alors vas-y, mélange bien. Et moi, pendant ce temps, j'ai devant moi un saladier qui contient combien? 300 grammes de farine. J'y ajoute le contenu d'un paquet de levure chimique. Et puis, avec les petites menottes, je vais mélanger délicatement la levure chimique à la farine. Voilà. Le mélange est fait. En fait, si je fais ça, parce que si je mettais toute la levure d'un coup, eh bien, il y aurait des risques qu'il y ait un côté du gâteau qui monte et l'autre qui restera plat. Et dans mon mélange, tu arrêtes ton appareil superbe. Est-ce que c'est assez blanc? Oh, ça ne peut pas être plus blanc que ça, c'est pas possible. Ah bon. Je vais ajouter, regarde, moi, quand on me dit blanc, 3 quarts de verre de lait, c'est-à-dire 15 centilitres de lait. Je vais commencer, 3 quarts, hein, je vais commencer à mélanger doucement, d'abord, parce que là, ça gicle partout autrement. Oui. Hein. Tu vois, doucement, incorporation de ces 3 quarts de verre de lait à mon mélange. Il faut que le mélange devienne à nouveau bien homogène. Hein. C'est ça. Vitesse plus grande, oui. Et aussitôt que le mélange est bien homogène, tu vois, il n'est pas encore là. Oui, je comprends. Le beurre fait des petits grumeaux et il faut que ça redevienne une superbe pâte. Grande vitesse, ça y est. Et là, la pâte revient. Tu le vois d'ailleurs, hein? Oui. C'est super, on va voir. Voilà. Nous y arrivons. Aussitôt que c'est fait... On sent que voilà, ça fait une espèce de masse. Voilà. Une masse. Voilà. Une belle masse. Ah, c'est très bien. Tu sais ce que tu vas faire, mon petit? Je vais d'abord enlever, ne rien laisser perdre, et tu vas me changer les fouets. Tu vas me mettre les fouets pour monter en neige. Et moi, pendant ce temps, je vais ajouter dans mon mélange
ma farine qui est, elle, mélangée avec la levure. Voilà. Tiens, je te passe ça. Et à nouveau, doucement, là c'est important, en soulevant la masse, je vais mélanger ma farine, ma levure, et puis mon mélange d'œufs, de quoi déjà? De beurre. De beurre, de sucre. Et de lait. Et de lait. Et de lait. Ça. Et voilà. 3/4 de verre, c'est ça? Voilà. Et là, on obtient une pâte qui est... Regarde. Ah oui, elle est pas sèche. Elle n'est pas sèche. Non, non, elle ne peut pas être sèche, sinon ça ne marcherait pas. Quand j'ajouterai les blancs en neige, ça ne marcherait pas. Et là, je vais monter les blancs en neige. Tu te souviens, mes 3 blancs de tout à l'heure, dans ces 3 blancs, 2 pincées de sel, car ça, on l'oublie toujours, il faut toujours un peu de sel dans un gâteau. C'est ça qui fait ressortir le goût du sucre. Ah, c'est pas uniquement pour me faire monter les blancs. Aussi, un peu. aussi, oui, mais ça, toujours la pincée de sel dans un gâteau. Et là, maintenant, on monte nos blancs en neige. Ça, c'est pas très long. Alors, je pense même que tu peux le faire. Quand tu fais des choses plus intelligentes. Non, sûrement pas. Et là, regardez. Voilà la taille du moule. Un moule que j'ai beurré. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fariner le moule. Alors pour fariner le moule, qu'est-ce qu'il faut faire? Une cuillère à soupe de farine dans le moule et je vais tapoter le moule dans tous les sens. Et qu'est-ce qui va se passer? La farine va rester accrochée sur le beurre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, ça permet au gâteau de monter d'une façon bien homogène et il se décollera facilement quand il sera cuit. Bon, le surplus de farine, on le jette. Moi, ça va, ça marche? Oui, très bien. Et devant nous, le moule beurré, fariné. C'est bien, hein? C'est bien, oui, c'est pas mal. Encore un peu, attends, fais voir. Je vais te relayer sur la fin, car tu fatigues, c'est dur, hein? Et ça y est, on va y être d'ailleurs, ça va être prêt. Tu sais comment on sait que les blancs sont assez montés en neige? Ben, quand ils sont comme ça, non? Attends, je vais te montrer, parce qu'il y a un truc là. Voilà. Là, je pense qu'ils sont bien. On enlève le fouet. Regardez bien. Je prends une cuillère. Je prends une cuillère de blanc. Je retourne ma cuillère. Ça doit rester si le blanc reste dedans, comme ça. Ah, ça, c'est super. Si ça reste pas, tu recommences. On n'arrête pas le progrès. Ah, ça, c'est bien. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger mes blancs d'œufs à ta pâte. Ma pâte, comme ceci. Tu mets tout d'un coup? Oui, et puis, mais alors là, ce qui est très important, tu vas le voir, c'est de le faire très délicatement, car il ne faut pas casser les blancs, autrement dit, il ne faut pas qu'ils retombent. Tu vas enrober les blancs. Je vais enrober les blancs dans la pâte. Et petit à petit, ça va se mélanger. Voilà, je garde mon saladier, car j'en ai besoin, oui. Alors je mélange en soulevant ma masse, mes blancs à la pâte. Est-ce que ça peut se rater, ce gâteau, honnêtement? Oui. Oui. Ça peut se rater si on ne respecte pas tu sais, la pâtisserie, c'est une science exacte. Si on respecte exactement ce que nous faisons là, ça ne peut pas se rater. Un gâteau peut se rater si on veut essayer de faire mieux. Ah oui, alors moi, car en pâtisserie, moi, je suis très bien en pâtisserie, le mieux, il ne faut pas l'oublier, est l'ennemi du bien. Tant de ci, tant de ça, tant de minutes, tant de cuisson, c'est bon à tous les coups. Ouais. Voilà. Bon, alors là, regarde, la pâte est prête. Je vais mettre la moitié de cette pâte dans l'autre saladier, comme ceci. Ouais. La moitié à peu près, hein, oui, on n'est pas... des petits. Hein, voilà. Et là, qu'est-ce que j'avais ajouté? Une cuillère à soupe de cacao amer. C'est une cuillère entremets, donc j'en mets un peu plus. Cacao amer, c'est ce qu'on achète couramment? Oui. Ou bien est-ce qu'il faut le demander? Non, on en trouve, ça s'appelle du cacao amer. Amer, oui. Et puis je mélange. Tu en as mis combien? J'en ai mis une belle cuillère à soupe. Une belle cuillère à soupe, d'accord. Et j'obtiens là une pâte qui devient... Beurre chocolat, il faut bien indiscutablement, ça. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Car là, nous allons avoir à travailler tous les deux. Hein. Oui. Qu'est-ce que... délicieux. Délicieux. Il sera peut-être meilleur cuit quand même, non? Je ne sais pas si ça peut être meilleur que comme ça.
Et là, nous allons prendre chacun une cuillère. Et chacun à notre tour. Un coup toi, un coup moi. On va se mettre, hop, une cuillère. À côté de moi, une cuillère. Une autre cuillère ici. Allez, vas-y. Et on continue comme ça. Et on continue comme ça. Allons-y. Dis donc, t'as fait ça toute ta vie. Hein. Tu m'as trompé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Allez, vas-y, vas-y. Oui, au milieu. On en met, et puis après, on en met un peu partout, tu sais. Hop. Voilà. Parce que qu'est-ce qui va se passer? À la cuisson, tout ça va s'étaler. Et d'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire? On en a un de près, bien sûr. Hein. Ah oui. Mais celui-là, on va quand même le mettre au four. Et si on a le temps, pendant l'émission, on montrera ce que ça donne à mi-cuisson. Hein. On laisse comme ça, on laisse. Tout seul, ça va s'étaler. Tiens, on le met au four. Là, tu prends... Sur quel four et combien de temps? Thermostat 7, 50 minutes. Pile. Pile. Hein, surtout pas trop chaud le four, hein, car sinon le gâteau monterait et retomberait. Alors tu prends le gâteau qui est prêt, on l'a fait juste avant l'émission, je rappelle les proportions du gâteau marbré. Pour un gâteau marbré pour 8 personnes, il faut 3 œufs, 300 g de farine, 300 g de beurre, 250 g de sucre en poudre, 3/4 de verre de lait, c'est-à-dire 15 centilitres, un paquet de levure chimique, 2 pincées de sel, 2 cuillères à café ou une belle cuillère à soupe de cacao amer en poudre et du sel, on l'a déjà dit. Bon, alors j'arrive, regarde le ciel. J'ai une surprise là. Oui, on va parler un peu des pâtisseries industrielles. D'habitude, tu as la dent plutôt dure pour ce genre de choses. Aujourd'hui, tu vas être content. Regarde, oh là là. Regarde-moi ça, je te le sers à la main, c'est trop bon. Oui, et je le mange à la main aussi tout à l'heure. Manger comme tu veux. Un deuxième morceau pour moi. Ça n'a pas été aplati sur le dessus, ça s'est fait. Ça s'est fait. D'ailleurs, on va le montrer pendant l'émission. Bon. Et puis, dis donc, est-ce que je suis triste, on n'a rien à boire aujourd'hui, car on va faire un chocolat chaud. C'est dur quand même, même pour un. Bon, enfin, ça fait rien. Ça ira. Bon, les pâtisseries industrielles sont un énorme succès en France. L'an dernier, en 78, 80 000 tonnes de pâtisseries. Attention, on ne parle pas de petits gâteaux. Je parle simplement de tout ce qu'il y a devant moi. Sous emballage. Bon, sous emballage. Bon, alors est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bon? Bon, ça dépend des goûts. C'est pas mauvais. On peut dire que c'est pas mauvais d'une part, que c'est pas mal fait d'autre part, que la législation française est très bien faite dessus, qu'il y a maintenant des emballages sous vide, qu'il y a des dates limites de vente. Oui, ça, ouais, tu les as vues sur les paquets. Donc ça, c'est un gros progrès. Ouais. Mais par contre, ce qui est ennuyeux, c'est que il y a beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'ils mettent des... Pas pour conserver, pour vendre l'eau au prix du gâteau. Au prix du gâteau. Entre 20 et 25% d'eau, grâce à des fixateurs dans ces trucs-là. Bon, le seul vrai problème, alors là, les enfants, regardez bien. Quand vous achetez un gâteau industriel, c'est beau. Vous voyez ce truc-là? Moi, j'achète déjà pour les fruits qu'il y a dedans, déjà. Ah oui, alors là, regarde. Alors là, on va ouvrir le paquet. Regardez bien, je vous mets toujours le paquet devant pour qu'on le voit. Et je vais sortir la correspondance. Alors, bon, ben voilà, quoi. Il y a quand même une énorme différence. Et vraiment, je n'en vois pas l'utilité. Il n'y a pas d'utilité de montrer des choses trop belles, car après, on est déçu. Pas trop, hein. Il y en a un peu. Alors, un autre truc, tu le sais, hein. Est-ce que c'est cher, pas cher? C'est-à-dire que ça me semble pas cher, mais quand on voit ce petit morceau... Alors voilà, alors tiens, on va l'ouvrir. Tiens, ce petit morceau. C'est un gâteau marbré, industriel, coupé en tranches, et il vaut... Tu as laissé le prix, là. Il y a le prix. 4 francs 20. Il vaut 4 francs 20 pour 3 tranches. Voilà. Et 4 francs 20 pour 3 tranches, ça veut dire... ça veut dire que le kilo de ce gâteau coûte plus de 30 francs. Or, notre gâteau à nous, qui pèse plus d'1 kilo, nous revient à 11 francs. Alors, goûte-le d'abord. Tiens, on va goûter les deux. Tiens, prends un petit bout de celui-là. Ouais. Oh, j'ai le droit de dire la vérité? Ouais, tout. Tu prends des risques, on sait jamais. Oh. C'est un peu pâteux, hein. Attends, moi, il faut que je fasse ça différent. Ah bah, de toute façon, quand on regarde... Hein... Ah, c'est pareil, hein. Ah non, c'est pas pareil, regarde. Le nôtre est beaucoup plus blanc, beaucoup plus beau. On est sûr que nous, il n'y a que des œufs, du sucre, on l'a vu faire. C'est plus léger, c'est plus alors là, bon, le problème, il faut le dire, c'est
C'est moins cher et c'est meilleur, quoi. C'est moins cher. Et puis alors surtout, ce qu'il y a, c'est que faire une pâtisserie chez soi pour vos enfants, c'est fantastique. On prend quoi? Un peu de beurre, un peu de... Et puis on sort un superbe gâteau. Il y a une magie dans ça. Et puis il y a quoi surtout? Moi, je fais de la pâtisserie pour l'odeur qu'il y a dans la maison. L'odeur dans la maison. Tous les voisins jaloux, ils font de la pâtisserie, et nous on n'en a pas fait. C'est ça qu'il faut faire. Faites sentir votre maison le dimanche avec ces merveilleuses odeurs de gâteau. Et puis tiens, à propos de gâteau, je vais retourner de l'autre côté et attaquer... Tu veux que je t'aide? Tu vas m'aider, oui, ne mange pas tout, hein. Et... Je sais même pas si j'y goûterai, il y en a trop. Je vais attaquer les tuiles. Hein? Alors tu me suis, si tu veux me suivre. Nous y allons. Alors, le problème des tuiles, car les tuiles, c'est vraiment ce qu'il y a de plus extraordinaire à faire. C'est très facile. Et on vous vend ça, alors là, les enfants, à des prix invraisemblables. Alors, ce que je vous demande, c'est de respecter au gramme près les quantités pour faire des tuiles. Premièrement, il faut noter, hein, dans une petite casserole, oui, j'allume mon feu et je pose cette casserole sur le feu dans laquelle il y a très exactement 90 grammes de beurre. Sur feu assez fort. Sur feu fort, car en fait, on va faire du beurre noisette. Et puis devant moi, j'ai un saladier. Dans ce saladier, je mets 3 blancs d'œufs. 3 blancs d'œufs. Je le répète, j'ajoute une pincée de sel. Non, c'est pas ça. Non. Et je vais ajouter combien de sucre glace exactement? 150 grammes de sucre glace. Alors le sucre glace, regardez-le, c'est un sucre impalpable qui ressemble à de la farine, mais il a un inconvénient, c'est qu'il ne supporte pas l'humidité. Et il fait des grumeaux. Alors pour ça, il faut le passer dans une passoire fine. Ça s'appelle pain chinois? Oui, si on veut. Et taper avec une cuillère pour que le sucre tombe petit à petit. Je prends des initiatives. Laisse-le fondre, t'inquiète pas. Et on va... Ah! Tu vois, regarde. Montre-le bien là-dessous, parce que c'est vrai que c'est différent. Tu vois, ça devient vraiment comme de la neige. C'est très important de le passer. Ah, sinon ça marche pas, mais sinon tu vas avoir des grumeaux oui. dans tes tuiles, et ça c'est imbectable. Alors je te le dis tout de suite. Hein. Là, tu as dit imbectable. Tu me jettes ce qu'il y a dedans. Il en reste pas beaucoup. Hein. Merci. Je vais donner un tout petit coup de fouet. Qu'est-ce qu'on fait de ça là? Tu laisses, t'inquiète pas, ça va aller. Ça doit aller juste. Le temps de faire ça, Le temps de faire ça. Maintenant que j'ai fait ça, j'ajoute 75 grammes de farine, encore une fois. Je fais ça, tu m'as rien demandé, mais si ça va pas, tu me dis, j'arrête. Non, tu peux arrêter. 75 grammes de farine. La même chose, voilà. Surtout pas de grumeaux. Même chose, surtout pas de grumeaux. Ça y est, c'est prêt. J'arrête ou pas? Oui, tu arrêtes. On mélange. On ajoute, ça sent bon, hein? Ah oui. On ajoute notre beurre noisette d'un coup d'un seul dedans et on mélange à nouveau et ça y est, la pâte à tuiles est terminée. T'en fais combien de tuiles là? 50 énormes tuiles. Avec ça? Avec ça, tu vas le voir. Avec ça, et oui. Voilà, regarde. Tu vois la consistance que ça doit avoir. Une crème c'est une onctueuse et un peu consistante. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est très important. Je vais prendre la plaque du four qui est froide. C'est-à-dire, ton four chauffe déjà, mais tu as sorti la plaque avant. Oui, c'est très important. Je vais prendre du beurre ramolli et je vais largement, ça c'est très important, largement beurrer la plaque du four. Pourquoi? Car si je ne la beurrais pas largement, je ne pourrais pas décoller mes tuiles tout à l'heure. Alors je beurre. Voilà. Et puis, je vais... 50 tuiles avec ça, hein? Tu vas voir, là tu vas voir. Oui. Tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Comment ça se fait que c'est si cher quand on les achète? Parce que je crois qu'il y a quand même du travail. Hein. Et là, regarde bien. Comment je fais? Je prends une cuillère à café. Je prends mon saladier. Je pose une cuillère à café dessus et avec le dos de la cuillère, j'étale. Comme ceci. Je recommence à côté. J'aurais pas faire allusion à une émission qu'on a déjà faite. Mais... Je recommence à côté, mais assez loin.
car à la cuisson, ça va encore s'étendre un peu. C'est ça, il faut pas et il ne faudrait pas qu'elles collent les unes aux autres. J'ai vu des fois où ça collait les unes aux autres, dans nos essais. Je ne citerai pas de nom. C'était pas moi, hein? Non, c'était pas toi. Faudrait pas qu'on me soupçonne. Je recommence. C'est marrant, hein, parce qu'on en fait vraiment 50 avec ce petit truc, et tu vas voir comment c'est quand ça sort du four. Alors 50, évidemment, tu les fais 3, 6, 9 par 9. Oui, alors ce qui est très important, c'est que chaque fois qu'on sort la plaque du four, il faut la laver à l'eau froide, car il faut la refroidir, et puis il faut à nouveau la beurrer. Bon, c'est le seul problème, hein. Non, mais je veux dire, je trouve important de dire qu'on le fait en plusieurs fois, mais c'est pas gênant parce que ça se fait très vite. Oui, il faut 5 minutes de cuisson, d'ailleurs on va le faire, on va les cuire devant vous. On va les cuire sans problème devant vous. Encore une. Eh oui, mais effectivement, il y en aura au moins 50 à mon avis. Ah oui, quand je dis 50, c'est parce que je ne veux pas vous effrayer. Hein? Non, tu m'as bien dit des tuiles. J'ai dit des tuiles. À quel moment tu les mets, les amandes? Eh bien maintenant, regarde. Ah. Regarde, des amandes effilées. Je prends mes amandes effilées. Comme ça. Ah oui, ça s'achète comme ça dans le commerce. Je pose quelques amandes dessus. Il t'en faut combien d'amandes effilées? Oh, je sais pas, tu vois, tu sais, hein, ça dépend de ce que tu fais comme tuile. Un paquet, ouais. Oui, un paquet, oui, ça suffit pour les 50 tuiles. Et puis là, quand j'ai fait ça, là tu vas avoir, oh là là, j'en ai mis beaucoup sur celle-là. Elle est pour moi, celle-là. Elle est pour moi. Quand j'ai fait ça, je vais te donner un gros travail. Car maintenant, la réussite de ça dépend uniquement de toi. Nous allons porter cette plaque au four. Thermostat 7. Non, thermostat 7. Et là, tu vas me surveiller ça. Il va falloir environ 5 minutes, hein, pas plus, pas moins. D'accord. Il faut qu'elle soit de quelle couleur? À peine dorée. Tu m'avertis. Comme ta chemise. Comme ma chemise. Comme ta chemise ou comme la mienne, après tout? Comme la tienne. Bon. Regarde. Je fais très attention. Je vais bien les mettre là. Au milieu du four, qui est sur thermostat 7. Et maintenant, tu regardes. Et pendant ce temps-là, je vais attaquer le chocolat chaud. Oui, car en fait, vous allez me dire, c'est pas la saison, il commence à faire beau. Eh bien si, dans cette saison, les enfants, ils se lèvent tôt et un bon chocolat chaud, le chocolat de votre enfance, croyez-moi, c'est pas mal. Alors pour ça, un feu que j'allume fort et une casserole sur ce feu fort. Et, attendez, j'éteins celui-là, voilà. Et dans cette casserole, j'ajoute un verre, 2 verres et demi de lait, c'est-à-dire en fait 50 centilitres de lait. Et dans ces 50 centilitres de lait, j'ajoute combien? 150 grammes de chocolat que j'ai coupé en petits morceaux. Alors qu'est-ce qui va se passer, bien sûr? Eh bien le chocolat va fondre au fur et à mesure que le lait va chauffer. Hein? Et ici devant moi, j'ai 5 jaunes d'œufs. Dans ces 5 jaunes d'œufs, j'ajoute 150 grammes de sucre en poudre. C'est pour 7-8 personnes, hein, ce chocolat. Et avec le fouet, je vais mélanger jusqu'à ce que ça devienne encore une fois un peu blanc, vous voyez. Alors plus vite maintenant. Comment ça va de l'autre côté? Ben, ça va bien. Ça se passe bien? Oui, elle s'étale pas mal, hein, tu verras. Tu me dis, hein? Alors, aussitôt que mon mélange commence à devenir blanc, j'arrête. Ça va. J'ai plus besoin de le faire pour l'instant. Ici, je vérifie. Est-ce que mon chocolat est fondu? Oui, il est en train de fondre complètement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait du thé. C'est-à-dire que j'ai fait, avec 2 sachets de thé, un thé assez fort, et je verse 1,5 verre
de thé, c'est-à-dire 30 centilitres de thé, sans me brûler, dans un... C'est chaud, pardon. C'est chaud, 1 verre et demi de thé dans mon chocolat chaud. Je mélange à nouveau et je vais verser petit à petit mon chocolat dans mon mélange, mais avec mon autre fouet maintenant, hein. Ouais, je préfère. Il va mieux. Voilà, doucement. Et voilà, le mélange va commencer à mousser. C'est ça le vrai chocolat de notre enfance, hein. C'est des jaunes d'œufs, on les oublie toujours. Il les faut d'un coup d'un seul. Voilà. Et regardez ce mélange qui mousse, qui mousse, qui mousse. Là, je peux le tenir au chaud. D'ailleurs, il faut que je le réchauffe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon saladier dans un bain-marie, c'est-à-dire de l'eau bouillante. Et puis, je vais lui laisser le temps que mes tuiles soient prêtes. Est-ce qu'elles sont prêtes? À mon avis, presque, mais pas tout à fait. Hein. Tu m'avertis, hein? C'est plus doré au bord qu'au milieu, hein. C'est normal au début. C'est quoi? Plus doré au bord et puis petit à petit, le milieu absolument. Bon, c'est absolument normal. Alors là, on va se préparer à verser le chocolat dans le... ça prend vite, là, d'un seul coup. J'arrive. Est-ce que c'est suffisant? Ah oui, oui, oulala, oulala, c'est presque trop, dis donc. Oh, voilà. Non, faut pas voilà. Bien regardez. Alors là, regardez bien ce que j'ai fait. Voilà mes tuiles. Tu m'amènes l'assiette de tuiles, s'il te plaît. Et regardez ce que je fais. C'est pour te souvenir de la forme. Oui, tu les poses là. Je décroche rapidement mes tuiles qui sont toutes molles. Toutes molles, je les pose sur un rouleau à pâtisserie, un manche à balai. Et là, elles vont s'arrondir. Elles sont pas trop cuites. Et elles vont tout de suite durcir, tu vas voir. Voilà, regarde. Elles sont bien, non? Superbe. Comme cuisson. Elles sont parfaites. Regarde. Et le temps que je fasse ça... Ça a déjà refroidi. Ça a déjà refroidi. La dernière. Alors là, je vous le répète, théoriquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut... refroidir la plaque avant refroidir la plaque avant de recommencer. Et recommencer. Et tiens, je vais te le prouver tout de suite. Je prends mes tuiles. Je prends la première. C'est déjà froid. C'est déjà froid. Il me faut encore quelques secondes, mais regarde, ça y est. Oui, elle tient la forme. Elle va garder cette forme-là. Elle garde cette forme. C'est fini. Encore une. Allez, il y en a assez comme ça. Non. Tu veux tout mettre? Non, je mets tout. Je vais... Tu verses le chocolat chaud pendant ce temps dans le truc. Regardez-moi ça, dites. Il n'y a pas la moitié des tuiles qu'on va faire avec le mélange qu'on a. Hein. Non, mais pas Non, écoute, je fais ce que je peux. Encore, c'est de la chance, c'est du côté où on ne voit pas avec la caméra. Tu devrais le faire plus haut. Attends, regarde, je te le fais. Regarde. Tu verses plus haut. Comme ceci. Bon, je continue. On est bien. Oh, il y en a assez pour nous deux, de toute façon. Ah, oui, d'accord. Voilà, allez, vas-y. Tu donnes un petit coup autour. Car ça, c'est pas très joli quand même. Et, en passant, je rappelle les proportions pour les tuiles. Alors, pour les tuiles, il a fallu quoi? Il a fallu 3 blancs d'œufs, 150 g de sucre glace, 75 g de farine, 90 g de beurre noisette, une pincée de sel, des amandes et filé. Ça y est? Ça y est. Fini le ménage. Fini le ménage. Regarde-moi ça. Regarde-moi ces tuiles. Je te sers un chocolat. Il est tout sucré, tout prêt, tout... Mais il passait pas bien, dis donc, si ça y est. Mais si. Ah, superbe. Je vais m'en servir un, mais je vais pas le boire, hein. Pourquoi? Parce qu'il est temps de dire au revoir. Ah, mais moi j'ai le temps. On vous dit merci de nous avoir écoutés. À dimanche prochain, nous l'espérons. Au revoir. Au revoir.